Comme c'est la dernière étape du Tour of Rwanda 2010, une étape particulière à tout point de vue. D'un côté, nous rendons visite aux voisins burundais et de l'autre, nous rendons surtout un hommage poignant aux victimes du génocide. Il y a 16 ans, la guerre a tué par centaines de milliers et à l'heure où le pays se reconstruit, où la croissance grimpe en flèche, il était important, primordial même, que le Tour ne passe pas à côté de cela. C'est votre avis également, Joseph Habineza, ministre de la Culture et des Sports. Non, on ne peut pas. Quand on parle du Rwanda, c'est dommage, ça fait partie de notre histoire, mais il faut toujours se rappeler de nos frères et sœurs qui ont été massacrés pendant le génocide contre les Tutsis de 1994. Et justement, malgré le fait que les années passent, que l'on prend de l'âge, toutes et tous, le pays également, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture forcément et c'est pas prêt de disparaître. Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que on n'oublie pas. Pas pour se venger ou pour rester fiché ou rester figé dans le passé, mais c'est pour que ça ne se reproduise pas. C'est pour que le monde sache qu'est-ce qui s'est passé, ça ne se reproduise pas. On a dit never again, et ça a recommencé, mais ici, quand on dit never again, on voudrait que ça soit pour de bon. Donc on ne peut pas oublier. Il y a quelque chose qu'on a envie de voir se réitérer au fur et à mesure des années, c'est ce Tour of Rwanda. L'édition 2010 a été absolument passionnante, avec un pays qui a dominé les débats. Quel sentiment général vous gardez de ce tour ? Ah non, c'est comme vous dites, ça a été un tour génial, ça a été un succès. Et j'espère, parce que nous ici c'est comme ça, on est exigeants. Hein. Chaque année, ça doit être plus fort, plus haut, plus beau, enfin tout va plus. Donc c'est ce qu'on espère, que l'année prochaine, j'espère que vous serez là, ça sera encore meilleur, je vous l'assure. On s'intéresse également au public. On sait que le cyclisme vit aussi avec le public. Vous êtes impressionné, vous avez été impressionné par la liesse populaire qu'il y a autour de ce Rwanda ? Oui, c'est ça la beauté du vélo. Parce que, comme je dis souvent, vous voyez, maintenant on est au stade. Pour venir voir le match de football, de rugby ou autre chose, on doit aller au stade. Mais avec le cyclisme, c'est le sport qui se déplace vers la population. Alors, les Rwandais, ils adorent le sport. Vous avez vu que partout, les gens étaient dans les arbres, au-dessus des maisons, dans les chantiers, partout. Tout le monde se ruait vers justement là où passaient les vélos. Et ça, c'est quelque chose qui était super. Justement, on s'intéresse au sens plus large en Afrique, au sport et au vélo en général. Pourquoi avoir fait au Rwanda un tour cycliste ? Ça a plusieurs raisons. D'abord, le cyclisme, c'est un des sports où on pense qu'on a, comme on dit en anglais, competitive advantage. Et puis, en plus, c'est un sport populaire. Comme je dis, c'est un sport qui permet de faire le tour. Les gens voient ça. Et non seulement ça, aussi c'est touristique. Parce qu'avec ça, vous avez pu découvrir plusieurs coins du Rwanda. Mais si vous étiez venu par exemple pour un match de foot, vous aurez vu que Kigali, le stade ici, et puis l'aéroport. Mais peut-être si vous vous promenez, vous allez vous balader dans la ville. Mais avec ça, vous avez été obligé de faire pas toutes les collines, mais vous avez fait la majorité des parties où vous alliez. Vous avez découvert plusieurs gens des différents districts. Et ça, le Rwanda, on a vu que c'est un sport qui a aussi un atout commercial, un atout publicitaire, un atout justement public relation et surtout un atout sportif. On sait que les deux équipes rwandaises ont réalisé de bons résultats. Moi j'ai le souvenir de la Tropicale à Missa-Bongo au Gabon où le Rwanda terminait régulièrement assez loin, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui vous jouez les premiers rôles, à quoi vous expliquez cette fulgurance ascension ? Justement quand on a vu qu'on avait un potentiel dans le cyclisme, on y a mis des forces. On a créé les Team Rwanda avec l'aide justement des amis du Project Rwanda. Et maintenant, ils s'entraînent, ils sont des professionnels. Il y en a même qui sont devenus comme Adrien, qui est professionnel d'Afrique du Sud. On voudrait même plus. C'est-à-dire que maintenant, on cherche plus d'éléments, des athlètes pour les former. Comme ça, on a une base pour l'équipe nationale. Si on parle du futur, justement, vous l'imaginez comment pour vos sportifs au pays ? Ça, c'est même parce qu'au pays, on a ce qu'on appelle Vision 2020. Donc, même au sport, on a cette vision. C'est-à-dire qu'on voudrait que dans toutes les compétitions où l'on participe, on soit minimum quart de finaliste. Non, demi-finaliste d'ailleurs. C'est-à-dire que si c'est pour les vélos, on voudrait être parmi les 4. Et maintenant, les équipes, ça commence à venir. Il y a des sports où on a déjà atteint ça, mais le cyclisme, je pense que, comme vous le disiez, et comme les gens l'ont remarqué, ce tour international, c'est la 2e édition, mais on a déjà dépassé les autres tours d'Afrique. Donc, c'est-à-dire que même côté athlète,
on est en train de mettre plus de force pour les former et on va avoir des bons résultats, j'en suis sûr. Alors vous êtes ministre des Sports, vous êtes aussi ministre de la Culture. Voilà. On sait que le Rwanda est en reconstruction, on en a parlé tout à l'heure. C'est donc forcément un pays qui a envie d'accueillir des personnes X ou Y venant de différents horizons. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, dans leur large majorité, pour qu'ils viennent au Rwanda sans appréhension ou sans arrière-pensée? Oh, si j'en parlais, je finirais tout témoin en parlant. Mais ce que je peux dire, c'est que le Rwanda, c'est un pays sécure. Ah, là, je parlais anglais. C'est un pays qui a la sécurité. C'est un pays qui a tous les avantages. C'est un pays où il faut investir. C'est un pays qu'il faut visiter pour se reposer. Vous avez vu les collines, vous avez vu les lacs, vous avez vu les montagnes, tout ça. Je suis pas sûr que d'aller sur les collines et de gravir les montagnes soit très reposant quand même. Hein. C'est du sport. C'est du sport. C'est pour le sport. Mais quand même, au bord du lac, c'est reposant. Oh oui. En plus, il y a des investissements. C'est un pays vierge où on peut investir. Hein. Donc, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine touristique, vous avez des collines qui sont là, qui attendent des investissements, qui attendent que les gens mettent beaucoup de choses là. Et puis, c'est un pays accueillant. J'espère que vous avez quand même aimé l'hospitalité rwandaise. Bah moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Si on vous dit qu'on a envie de revenir l'an prochain, vous nous accueillez à nouveau? Ah, bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez même, vous pouvez rester. Hein. Déjà, à l'an prochain alors. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie. Apocalypse. Le Rwanda était mort. Le pays sentait le pointeur de la mort. Propagande. Le génocide a tué plus d'un million de personnes. Le génocide rwandais, c'était il y a 16 ans maintenant, mais la douleur, elle, reste intacte. Nous n'oublions pas. L'ambiance sur le tour est forcément plus festive avec la dernière étape proposée, 120 km 900 de Kigali à Kigali, en rendant une visite amicale aux voisins burundais à l'extrême sud du pays. Au classement, normalement tout est joué, Tekle Aimano devrait obtenir le jaune ce soir. La première heure se fait un train de sénateurs, pourtant sur du plat après une première difficulté toute relative remportée par Teklit. La vitesse aussi régulièrement entre 28 et 30 km/h. On veut profiter aussi dans le peloton. Du coup, on file faire un tour dans la caravane. J'avais peur que ça parte à fond, mais je crois que tout le monde est bien fatigué et c'est agréable de partir tranquillement comme ça. Cette deuxième édition du Tour du Rwanda est un niveau tout à fait exceptionnel. Cette année, il y a beaucoup des équipes trop fortes, comme les retirés, comme l'Afrique du Sud. Le peloton uni arrive à la frontière du Burundi, demi-tour et direction Kigali, les choses sérieuses peuvent commencer. D'ailleurs, dès le poste frontière passé, 5 hommes lancent ce qui ressemble à une demi-étape, 2 Belges, un Français, un Marocain et un Kényan qui prennent vite 25 secondes d'avance. Mais le peloton roule et rattrape la première échappée du jour, enfin presque, puisque l'irréductible français reste devant Benjamin Trouche. Il possède 40 secondes d'avance au kilomètre 50 de l'arrivée tout pile et information presque routinière sous la pluie. Et du coup, 2 km plus tard, tout est à refaire. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui veulent tenter leur chance, mais à chaque fois, une muraille vient tout annihiler. Finalement, Guy Smet, le coureur des Flanders, est le seul à prendre ses distances avec le peloton. De 30 secondes à 20 km avant l'arrivée, il parvient aux 10 km avec plus d'1 minute 25, ce sera l'écart maximal. Ça va être dur jusqu'à l'arrivée avec la dernière difficulté du jour et le kilomètre entier jonché de pavés avant la ligne. Mais le Belge ne tient pas le coup et lâche dans le dernier kilomètre. Le temps de laisser passer Debesay, 5 fois champion d'Afrique, Daniel Teklemano remporte lui officiellement le Tour of Rwanda 2010.
sentiment général, c'est un sentiment de grande satisfaction, étant donné que nous avons réalisé un tour parmi les meilleurs du continent et la participation était très excellente. Nous avions tous les meilleurs éléments cyclistes du continent et les équipes aussi en dehors du continent avaient répondu, à savoir une équipe française, belge et américaine. Et nous avions 21 nationalités dans le tour et 4 continents représentés. Oui, je pense que c'est complètement réussi, vu aussi les commentaires des différentes délégations qui sont venues ici. Ils nous disent que aujourd'hui nous pouvons nous targuer d'être le Tour du Rwanda, d'être le meilleur tour actuellement au continent africain. Donc je pense que c'est une satisfaction, une grande satisfaction pour nous. Et je me dis que c'est une barre qui est très haute. Comparativement à la course de l'année dernière, on voit que ceux qui étaient là avec nous, aujourd'hui, on est presque au même pied d'égalité. Mais bon, on a beaucoup de choses à faire, on a un grand travail avec l'équipe parce que nous avons encore des jeunes qui ne sont pas habitués aux compétitions. Et Adrien, on voit bien qu'aujourd'hui, il est au mieux de sa forme. Et on se dit que si on continue à travailler sur les jeunes là qui sont pas habitués aux compétitions, qu'on multiplie les compétitions ici et à l'extérieur du Rwanda, je me dis que ça va continuer à changer parce que ça a déjà changé. L'étape de Rubavu, bien sûr, parce que c'est l'étape où nous avons décroché le maillot jaune et le retour aussi, on a conservé le maillot jaune. Pour moi, c'est une étape historique qui va rester gravée dans la mémoire des amateurs du cyclisme au Rwanda. J'y pense parce que quand je pense aussi à la place que nous avons et surtout à la place que nous aurons en 2011, j'y pense déjà et je pense que nous avons, après le 2010, on commence à préparer le 2011. Ça commence maintenant. Maintenant même. Merci. Je vous remercie. Le Tour of Rwanda 2010 est terminé. Bravo à Daniel Teklamano de l'Érythrée, vainqueur de cette deuxième édition du Tour of Rwanda. Bravo au cyclisme, avant tout également en Afrique. On va nous remercier les équipes techniques de Sandrine Porto, TV5 Monde Afrique depuis Paris. Grandjean Sport, organisation sans qui le Tour n'aurait pu avoir lieu. Mais surtout, à vous tous d'avoir partagé l'émotion d'un Tour cycliste africain. On se quitte avec les plus belles images de cette édition 2010. Et on se retrouve, on l'espère, l'an prochain. Salut!